Bonjour peuple congolais, c'est votre frère Christian Bolabiama, membre de la plateforme Peuple Mokonzi. Donc aujourd'hui, nous voudrions vous parler des études à l'université de Kinshasa, précisément à la faculté des droits. Et nous voudrions, n'est-ce pas, nous situer avant le 24 avril 1990. Comment étaient organisées les études et comment on était accueillis, on était encadré, même au sein même de l'université, au sein même de notre classe, et quelle a été la qualité des professeurs ou de l'enseignement à l'université de Kinshasa et comment on passait des classes, comment on délibérait. Donc voilà un peu, grosso modo, c'est à quoi nous avons pensé aujourd'hui pour vous parler. Donc nous allons d'abord parler de l'inscription. L'inscription à l'université de Kinshasa était tellement difficile que on faisait 5 ans. Donc on avait une sorte de licence mais en première année graduat. Donc on a trouvé des condisciples de classe qui ont fait 5 années, 6 ans en première année graduat sans obtenir l'inscription, s'il vous plaît. Donc ça dit quoi? Il y avait problème de quotas régionaux. Un critère pensé, conçu par le gouvernement de l'ancien régime. Donc on ne pouvait pas avoir une province, n'est-ce pas, avec beaucoup d'étudiants par rapport à d'autres provinces. Donc il y avait une sorte d'équilibre dans toutes les classes de première année graduat à l'université de Kinshasa. Et si on passait des classes et puis on suivait son cours normal, donc il y avait équilibre. Donc pour avoir l'inscription, et il fallait vraiment peiner, et on a peiné. Et moi j'ai fait 2 ans sans avoir l'inscription à l'université de Kinshasa. Mais j'ai suivi les cours normalement, je me connaissais avec tout le monde, je faisais toutes les activités comme un étudiant normal. Et voilà. Donc il y avait des cas comme ça. Donc la première des choses, c'était l'inscription. C'était sur base du quota régional. Deuxièmement, il y avait problème de rite de passage. C'est ce que moi j'appelle aujourd'hui, en sociologie on l'appelle, ou en anthropologie, rite de passage. Entre guillemets, au Congo on l'appelle bleusaille. Ou tondage, si c'est tondage ou bleusaille. Donc c'est-à-dire c'est le rite de passage. C'est le rite de passage, c'est-à-dire que vous passez, donc vous franchissez un nouveau monde, un autre stade de raisonnement, de réflexion, et vous imprégnez, vous êtes obligé maintenant de vous imprégner de la réalité d'un environnement pour vraiment s'y accommoder. Sinon, on est vraiment en dehors de la plaque. C'est ça un peu le rite de passage. Donc, le rite de passage aussi, si on peut l'expliquer anthropologiquement parlant, c'est par exemple la circoncision, l'excision, ce sont des rites de passage. On n'était pas circoncis, on les devient, donc c'est un rite de passage. Donc, la scarification dans d'autres pays, ce sont des rites de passage. Pour le jeune fille puberte, tout ça, dans d'autres pays, donc on l'appelle aussi rite de passage. Donc voilà un peu, c'est le rite de passage pour s'imprégner d'un nouveau monde. On vient des humanités, on franchit maintenant un cap, on est à l'université, c'est une autre façon de voir les choses, de se conduire, d'étudier, etc. Donc ça c'est le rite de passage ou bleusaille. Et il y avait une équipe spécialisée à l'université, toutes facultés confondues, et surtout des anciens étudiants militaires, puisque Mobutu avait fermé l'université en 79 et 81. Et ces anciens-là, ils étaient bien formés, ils étaient béret vert, béret rouge. Quand on ouvrait l'université, on ouvrait vraiment l'année académique, ils recevaient les étudiants qui venaient de partout, ils les encadraient. Donc il y avait des jours programmés pour faire telle activité, par exemple la course,
la course, la marche. Hein, donc on faisait, donc on courait de la faculté des droits vers la résidence des professeurs, vers les chevaux, puisque après la résidence des professeurs, il y avait une sorte de brousse où on élevait des chevaux. Donc on tournait, puisqu'il y a la même route qui vous amène vers là-bas, on tournait la résidence des professeurs, on revenait encore sur la faculté ou sur le complexe sportif de l'université de Kinshasa. Donc on avait des encadreurs, qui nous faisaient chanter, qui nous faisaient des exercices, etc. Et toute cette cérémonie, tout le rite de passage finissait à la piscine, où il y avait une grande cérémonie où on invitait tout le monde et ils nous faisaient chanter donc des chansons des étudiants. Et puis après, chacun de nous recevait son baptême en tant qu'étudiant, baptême d'étudiant. Et moi, en 84-85, je me souviens, on était là assis dans les gradins. Et donc à la piscine, il y a une sorte de gradin là-bas. On était assis et Vie Moukuba Bedos, c'est un moniteur, un sportif moniteur de la boxe là-bas. Il était devenu magistrat et puis il était décédé, j'ai appris ça, que son âme repose en paix. Et le vieux entonnait une chanson, il était devant nous, il nous faisait chanter. Et moi, venant de la cité avec cet esprit-là, je ne chantais pas. Et le vieux m'a observé. Il entonnait, il tournait sa tête, il prêtait oreille sans que moi je le sache. Il a compris, il a senti, il a entendu que c'est comme s'il y a un ou deux personnes qui ne chantaient pas. Il est venu vers nous, qui ne chantent pas. Et ils m'ont dénoncé, non, c'est lui qui ne chante pas. Le vieux m'a tenu, pourquoi tu ne chantes pas? Viens ici. Et directement, il me prend par mon bras, paf, il me jette donc à la piscine. Donc il y a la petite piscine et puis la grande piscine. Je suis tombé, n'est-ce pas, dans la petite piscine. Et juste après, il est venu encore vers moi, puisqu'il y avait des encadrés, des maîtres nageurs tout autour qui surveillaient en cas de noyade pour récupérer, sauver donc, les étudiants éventuellement. Donc quand je suis tombé, le vieux est venu, il m'a pris, il dit, mais puisque je suis tombé en position vraiment de sportif, pour ne pas que hein, ma tête, ma tête s'écrase, etc. Et il m'a demandé, tu fais quel sport? Je lui ai dit. Et après, quand on a fini la cérémonie, il m'a appelé dans sa chambre. Donc il était là dans la résidence des étudiants, juste après le complexe sportif. Donc on s'est sympathisé durant toutes les années qu'on a fait à l'université. Et le vieux était devenu magistrat et voilà, malheureusement, il est mort. Donc c'est le vieux qui m'a pris par la main, il m'a jeté dans l'eau pour que je change d'attitude, pour que je comprenne que je suis dans un autre monde. Raison pour laquelle je parle des rites de passage. Et tu ne pouvais rien faire. C'est un sportif aussi comme toi. Et après, il m'a pris, il m'a demandé ce que je fais comme sport, puisque je l'avais épaté par rapport à la façon dans laquelle j'étais tombé. Donc, il m'a donné des conseils. Donc voilà, tu es maintenant à l'université, tu n'es plus à la cité, etc., etc. Alors, on s'est sympathisé, donc on est devenus des amis. Et le vieux m'a beaucoup aidé, même quand il était devenu magistrat, il m'appelait dans son bureau. Voilà, voilà. Donc c'est un rite de passage. Je retiens encore Moineau. Il était de la faculté de médecine. Un ancien militaire aussi. Commandant Zéro ou Cosa de la faculté des sciences économiques. Donc ce sont des gens, de grands frères qui nous ont, des étudiants, on était camarades mais ils étaient aînés par rapport à nous. Ce sont eux qui nous ont donné vraiment, qui nous ont mis dans le bain de l'université, de cet environnement, et ça nous a poussé, n'est-ce pas, d'aimer aussi l'environnement afin de s'accommoder. C'est ce que nous avons fait. Donc à part ça, il nous coupait le cheveu, il coupait
l'Égypte de filles, puisqu'à l'époque on était dans un régime monolithique, donc parti État impérial avec ses vertus. Donc les femmes ne pouvaient pas porter des pantalons, plutôt des pantalons. On coupait des pantalons, des jupes aussi je pense. Non, des pantalons, on leur coupait des pantalons. Nous, on nous coupait la veste. Si tu portais la veste, on devait couper ça, déchirer ça, etc. Donc il y avait des principes comme ça pour nous initier à vivre dans un milieu avec ces principes et suivre bien les études. Après, s'en suivra l'ouverture officielle du recteur avec les officiels ou la délégation du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Et ça s'organisait soit à l'amphithéâtre du bâtiment administratif ou en bas, donc à l'amphithéâtre Saint-Moulin. Donc Léon de Saint-Moulin, je pense. Donc il y a un grand amphithéâtre donc à ciel ouvert. À un moment aussi, il y avait la cérémonie se passait là-bas. Donc c'est ça un peu la réalité d'abord. Et c'est là où le recteur tient son allocution sur l'ouverture de l'année. Il fait le bilan de l'année passée ou des années précédentes. Et puis, donc, il vous parlera du logement, il vous parlera des activités de la jeunesse estudiantine à l'université de Kinshasa, du transport, il vous parlera des études, de la bourse, de la restauration, de beaucoup de choses. Et moi, quand je suis rentré à l'université de Kinshasa, il y avait le transport, les étudiants avaient du transport, avaient de la bourse, ils avaient tout, restauration, etc. etc. Donc, voilà, il va vous parler de beaucoup de choses et il va encore s'attarder sur les études d'une faculté à l'autre. Par exemple, à l'université de Kinshasa, c'est un cycle complet. Économie, cycle. Donc, à l'université, ce sont des cycles complets. Par exemple, à la faculté des droits, quand vous avez fait le graduat, vous obtenez votre titre de graduat, 3 ans de graduat, donc vous ne pouvez jamais devenir magistrat ou avocat. Quand vous allez au barreau avec le titre de graduat, et c'est la plupart des étudiants qui le font, quand ils passent à première licence, ils prennent leur diplôme pour, n'est-ce pas, chercher du boulot. Voilà, ils deviennent défenseurs judiciaires au niveau du barreau. Et au niveau de la magistrature, il faut attendre encore 2 ans. Donc, ne deviennent magistrat que celui qui a la licence ou le doctorat, exemple. Donc, au niveau de la magistrature, c'était un peu trop compliqué. Il faut finir. Sinon, on va négliger votre dossier. Donc, il faut finir vraiment la licence et vous déposer. Et on vous embauche comme magistrat militaire, comme civil. Et au niveau du barreau, donc, avec la licence, vous devenez aussi avocat. Donc, il y avait des débouchés comme ça. C'est le recteur, pour chaque faculté, il vous donne les avantages et surtout les avantages par rapport aux études que vous allez faire. Donc, voilà un peu ce que j'allais vous dire par rapport à l'ouverture. Donc, il vous parle de la qualité de l'enseignement, de la qualité des professeurs. Il vous parlera de beaucoup de choses. Et voilà. Après, donc on va parler maintenant, il va parler maintenant des études, comment s'organisent les études. C'est en 2 semestres. En 2 semestres, premier semestre, il y a des cours à pondération telle, deuxième semestre, des cours à pondération telle. Et maintenant, on rentre maintenant, la cérémonie finie. Et 1 jour, 2 jours après, donc vraiment, il y a ouverture réelle. Donc, ça dit vraiment, le cours commence au niveau de la faculté. Et là-bas, si vous faites les droits, donc vous êtes dans l'amphi des droits. Si vous faites économie, médecine, etc. Donc, les cours, on avait des professeurs de grande qualité. Tous étaient docteurs et leurs assistants étaient des licenciés à l'époque. Et maintenant, donc, les cours commencent. Premier semestre, il y a des cours programmés au premier semestre. Il y a d'autres au deuxième semestre. Et il y a le cours, de gros cours qui commencent au premier semestre pour s'achever au second semestre. Et après, il y a des TP. Les TP sont tenus par des assistants
Et on avait des assistants de grande qualité. Ça, je vous parle de la période avant le 24 avril 90. Et voilà, il y avait des interrogations. Quand le professeur déjà achève presque les 3/4 de son cours, à l'avance, même 3 mois avant, 2 mois avant, 1 mois surtout avant, il vous annonce une interrogation dispensatoire. C'est-à-dire, il va vous interroger, donc il y aura interrogation, donc épreuve écrite. Alors, si vous réussissez, vous avez 12 sur 20, donc vous n'allez plus faire l'examen. C'est ça l'interrogation dispensatoire. Il y avait aussi des interrogations à l'improviste. Chaque jour, tout professeur pouvait vous poser des questions. Si vous répondez bien, il a la latitude, n'est-ce pas, de vous noter. Et certains professeurs vous disaient même que, bon, voilà, vous avez réussi et dans mon cours, vous ne venez pas, vous ne présentez plus mon examen. Professeur Kakez Ekirkam Azam, oui, que son âme repose en paix, lui, il avait l'habitude de, quand il avance dans son cours, il demande aux étudiants, il demande à ceux des étudiants qui étaient capables de lui résumer tous les cours. Quand vous y arrivez, et il demandait maintenant la note ou la cote aux étudiants, que je lui donne combien. Certains disaient tel, d'autres tel, et lui-même il prenait une cote médiane, par exemple 17, et que vous n'allez plus faire son examen. On avait des professeurs qui nous motivaient comme ça, et puis 20 ou vers, n'est-ce pas, les sessions, ou 20, n'est-ce pas, la session, première session. Et les étudiants ont des cartels, ont des groupes d'études. Donc moi j'avais eu la chance, quand je suis venu, j'étais novice en la matière, et il y avait un aîné qui s'y connaissait, donc il y a Vince, et c'est lui qui m'a formé à l'université de Kinshasa. Il fut mon tuteur. Donc il y a Vince Kabwa, ou Kabwa. Donc il y a Vince Kabwa, ça, pour lesquels j'en suis vraiment reconnaissant, c'est lui qui m'a dit petit, viens, tu es jeune, viens rentre dans mon groupe. Puisque moi j'étais logé, j'étais maquisard d'un aîné, un cousin, voilà, par alliance, qui est mort aussi, donc José Lokolo, et lui il était aussi logé à côté. Donc il venait maintenant dans notre chambre, puisque José Lokolo avait un appartement. Donc, il avait étudié avec José Lokolo, ses amis aussi étaient là-bas, donc on était des maquisards, on était sous-logés en quelque sorte. Et maintenant, donc, lui, il venait là-bas, il dit non, Bola, viens, petit, viens. Et donc, je venais, c'est lui qui m'a encadré à l'université de Kinshasa à l'époque. Donc, si on n'avait pas de logement, puisque ceux qui étaient logés, les étudiants, officiellement, les étudiants de première année de licence et deuxième année de licence, troisième année de licence aussi, voilà, timidement. Mais les autres, vous n'avez pas droit au logement, soit on est sous-logé ou on louait des maisons en Bazalemba, Livoulou, et où on était encore logé au home des étudiants, par exemple des l'ISTEM, derrière le lycée de Kimwenza. C'est là où nous on était logé avec José Loko, non, on était logé avec Wilke Salongo, Shikoma Boudikie aux États-Unis. Il y a d'autres beaucoup, on était avec eux. Donc voilà un peu la situation, et la préparation n'était pas facile. On finissait les cours à 18 h, on rentrait au home, on revenait, ceux qui étaient sur place ils revenaient pour étudier en groupe dans nos locaux toujours des classes. Et on voyait pendant la préparation nos camarades qui devenaient fous, qui devenaient malades. Vous le voyez là, on bouquine, après il commence à crier, à écrire n'importe quoi sur les tableaux. Donc après, le lendemain, vous apprenez qu'il est au CNPP, puisqu'on avait la densité des matières. Imaginez-vous les cours de professeur qui étaient 160 heures, le cours de tel professeur 120 heures, etc. Tout ça, il fallait maîtriser. Donc on avait ça, on avait connu des cas de malades, des cas d'abandon, etc. Donc voilà un peu, pour étudier aussi, on avait un seau d'eau, on mettait
nos pieds ou nos jambes dedans. On faisait le booking suicide de 3h du matin ou de minuit jusqu'à 3h du matin ou de minuit jusqu'à 6h et puis on allait aussi, n'est-ce pas, à la faculté. Bon, pour les examens, on avait des sortes d'examens comme d'hab, oral et écrit. On avait 5 cours à l'oral, OCJ, droit constitutionnel et institutions politiques, sciences politiques, philosophie, psychologie, etc. Chaque professeur avait sa méthode. Donc, sa méthode, c'était tirage au sort. Quand vous tirez au sort, vous avez la question, il ne faut pas lui répondre directement, c'est à bovo. Donc, c'est-à-dire, vous répondez donc brutalement. Donc, il faut situer la question dans les chapitres, dans la section, dans le paragraphe, dans le point A ou B. Et là, maintenant, quand vous lui donnez ça déjà, cette ébauche, il vous donne déjà 10 points et puis vous expliquez maintenant pour avoir encore beaucoup de points. Pour ce cas, Mantamaka, on est monté dans la classe supérieure. Lui, son système, c'était, il ouvrait la porte, puisque quand on passait les examens dans leur bureau, les portes étaient ouvertes, grandement ouvertes. Donc, les portes étaient grandement ouvertes. Alors, pour ce cas, Mantamba avait un système de 2 rangées de 3 personnes. 2 rangées de 3 personnes, plus les réservistes. Réservistes, donc 2 rangées, dont une rangée passait l'examen, l'autre était réserviste. C'est-à-dire la question qu'il posait, chacun tirait au sort sa question. Et puis quand un répondait, les 2 premiers de la première rangée ont droit d'arracher les points, comme il disait, si l'autre ne répondait pas bien. Et ça motivait aussi à la deuxième rangée aussi d'intervenir. Donc ça dit que c'était sur 10 points déjà, il mettait 10 points à profit pour tout le monde pour arracher les points chez l'autre et 10 points te concernant. Par contre, pour ces Moutous avait sa méthodologie. Interrogation orale, vous tirez au sort la question et vous couchez, vous donne autant de minutes, par exemple 20 minutes, couchez ça sur papier et il prenait le papier maintenant, vous passez un à un et lui, il lit ce que vous dites. Ce que vous avez écrit, c'est ce que vous devez lui reproduire. Vous ne devez plus changer. Donc, il y avait autant de méthodologies. Professeur Djello, lui, sa méthodologie, puisqu'il quittait de nous donner droit constitutionnel et institutions politiques, Djello maintenant donnait Sciences Po. Et lui disait comment, il dit, lui, il avait des méthodes. Et je l'ai aimé, j'ai aimé beaucoup sa méthodologie, puisqu'il dit, il y a ceux des étudiants qui sont forts en mémorisant, donc d'autres sont forts en compréhension. D'où il avait 2 types de questions ou de questionnements. Un, c'était pour ceux qui bloquent les cours, ceux qui mémorisent, bloquent les cours. D'autres, pour la compréhension. Il y avait 2 types de questionnements. Donc, voilà un peu. Le professeur Lukusa Diabondo, lui, de l'économie, il venait, il donnait question, puisqu'avec des graphiques, expliquez-moi ces termes et définissez-moi ces termes et expliquez graphiquement. Définissez-moi ces termes, expliquez-le graphiquement. Donc, il vous donne, avec des sous-questions, 4 grandes questions, avec des sous-questions, vous arrivez par exemple à 30 questions facilement et en ayant 4 heures. Donc, voilà un peu l'ambiance qui régnait donc, quand on passait les examens. On était vraiment donc, prêt à affronter ces différentes méthodologies et ça nous a grandi en quelque sorte. Et quant à la délibération maintenant, donc il y avait un jury composé de professeurs qui est docteur et des assistants. Et maintenant, la délibération, on nous délibérait devant Dieu et les hommes, comme on disait, donc devant l'église et la population estudiantine et donc les étudiants. Donc voilà, il y avait ceux qui avaient grande distinction. Grande distinction, c'est de 70 jusqu'au-delà. Distinction de... Donc, grande distinction 80 jusqu'au-delà, distinction 70 jusqu'au-delà, satisfaction 60 jusqu'au 69, ajourné partiel 50 jusqu'à 59, ajourné total 49, jusqu'à 40%, refusé, donc Renault 39 jusqu'en bas. Donc,
il y avait des recours pour la première session comme pour la deuxième. Et si ça n'allait pas, on voyait les doyens, on saisissait le doyen ou on saisissait surtout le recteur pour faire le jury spécial. Voilà un peu l'ambiance qui a régné durant autant d'années à l'université de Kinshasa. Et aujourd'hui, j'en suis fier parce que donc les professeurs nous ont formés. Donc voilà un peu ce que j'allais à vous dire. Merci, merci. Suivez bien, n'est-ce pas, cette vidéo et ça va vous faire réfléchir beaucoup par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Merci.